Bienvenue sur l'oracle de l'être. Je suis très contente de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies des poissons en nous pour avril-mai 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai posé ici les cartes du message général et puis on ira voir ensuite un éclairage au niveau professionnel et puis plus relationnel, sentimental. Donc vous aurez le minutage en barre de description. Et pour plus d'informations sur ce que je propose, vous avez tout en barre de description, notamment le lien vers le site. Alors, la première carte que j'ai tirée, c'est la carte du cœur cosmique avec comme mot-clé dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Alors, il y a il y a plusieurs choses qui me sont venues. Il y a l'idée de cette carte, si vous voulez, nous pose la question du sens de ce que l'on fait en fait. Est-ce qu'on le fait parce que ça nous fait vibrer ou est-ce qu'on le fait parce qu'on a l'habitude de le faire ou même est-ce qu'on le fait parce que c'est les autres qui nous ont incités à. Donc il y a l'idée de retrouver du sens dans ce que l'on fait, dans la vie que l'on mène. Ça peut être tout autant dans ce que par exemple on propose comme service. Il va être question peut-être de revoir ce que l'on propose pour que ce soit plus en adéquation avec qui on est aujourd'hui, parce que peut-être que ça ne l'est plus vraiment, ou que c'est devenu trop ronronnant, qu'il y a besoin de retrouver une fraîcheur, une flamme, vous voyez, dans ce que vous proposez aux autres. Peut-être au niveau, puisqu'on a ici la maison 3, de la communication, des formations, des écrits, des services que vous proposez. C'est possible. Cette maison 3, elle peut nous parler des petits déplacements. Donc, est-ce que vous allez faire un petit déplacement vers un lieu qui va vous donner envie, en fait, qui va relancer la flamme chez vous et peut-être vous donner ensuite envie de déménager ailleurs, pour certains, pas pour tous. Ça peut être aussi comment je retrouve la flamme dans ma vie pour, j'allais dire, comment je retrouve l'envie. Donc, tous les poissons ne vont pas être dans ce process-là, cette situation-là. Mais il y en a, si vous vous sentez au moment où vous regardez la vidéo comme pas bien, quoi, vraiment pas bien dans votre vie, il est question, sur ces mois d'avril-mai, de plonger au cœur de soi pour aller retrouver ce qui me fait envie, pour me remettre en contact avec mon essence, parce que peut-être je me suis éloignée de moi et du coup même de ma puissance, vous voyez. Donc pour certains, j'ai l'impression que ça va se traduire plus sur, voilà, peut-être dans certains domaines qu'ils soient créatifs, dans ce que vous proposez, peut-être même, je vous disais, au niveau de votre lieu de vie, l'idée de, voilà, comment je fais pour retrouver l'envie, pour retrouver la flamme, peut-être que j'ai envie de me lancer dans de nouvelles choses. Et puis pour d'autres qui sont vraiment dans une phase peut-être comme de nuit noire de l'âme, il y a l'idée de, peut-être en étant accompagné, on va le voir, de plonger au cœur de soi pour retrouver du sens, pour retrouver un accord avec soi et construire une vie qui nous ressemble. Alors, je reviens à cette maison 3, elle peut nous parler donc des petits déplacements, des formations que vous recevez, que vous proposez, des écrits peut-être même, le fait d'écrire quelque chose, des relations avec la fratrie, avec le voisinage, de la communication, qu'elle soit avec notre être profond ou avec les autres. Avec cette invitation du tarot, là, avec la justice et la maison Dieu, j'ai l'impression qu'il est question de chambouler nos habitudes pour justement retrouver un nouvel équilibre, pour poser de nouvelles bases. Donc les degrés vont être différents, je vous ai cité quelques exemples. Ça peut être aussi des démarches que vous auriez au niveau d'un bien ou de l'immobilier, dont il serait question pendant cette période, des choses à régler, à signer. Et puis, je vous dis, ça peut être le fait de retrouver un équilibre parce que vous êtes dans une phase où la vie vous a mis comme sans dessus dessous, mais justement pour que vous vous réaligniez avec vous-même.
et on est dans ce chemin de réalignement. Voilà. Donc, c'est comme si on vous disait, accepte de t'abandonner à ce changement, à ce bouleversement, et comprends qu'il est là pour te réaligner avec toi, pas pour refaire un peu plus de ce que tu faisais avant. D'accord ? Quand même, on a la notion de cœur ici, hein, d'un gros travail qui est en train de se faire au niveau vibratoire, j'allais dire énergétique, que vous le sachiez ou pas, hein, au niveau de votre cœur, au niveau du chakra du cœur. Donc ce chakra du cœur nous parle de dévouement, de dévotion. Donc là, je parle à des gens qui ont envie de se mettre au service de la communauté, qui le sont peut-être même déjà hein, pleinement, et qui cherchent à y aller à fond, j'allais dire, à se lancer. Mais moi, je parle aussi beaucoup à des gens là qui sont déjà là-dedans et qui ont comme envie de... Alors, je ne sais pas si c'est le bon mot de se renouveler, mais vous voyez, comme si vous étiez en train de changer de vibration et qu'il y a besoin d'adapter ce que vous proposez aux autres à cette nouvelle vibration. Que vous soyez content de ce que vous proposez. Alors, j'ai demandé et j'ai tiré 3 cartes par rapport à ça. Je le fais, bon, dans le format de tirage que je fais ces temps-ci, je ne le propose pas. Donc, il y a certainement des gros déblocages en cours. J'ai demandé qu'est-ce qui est en train de se débloquer et vous voyez, on nous parle de nouveaux départs. Donc peut-être de nouvelles constructions, hein, de nouvelles propositions de services, peut-être d'un nouveau lieu qui vous appelle, de nouveaux projets. La carte nous dit « Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure ». Donc pour certains, il est peut-être question effectivement de changer, alors là je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais de lieu depuis lequel vous vivez, vous créez, vous fonctionnez, peut-être même vous travaillez, pour vous relancer, pour retrouver la flamme. Et peut-être alors ça peut être un déménagement, mais ça peut être une escapade, va vous remettre en contact avec ça pendant cette période. Et du coup, vous motivez ensuite pour des projets plus consistants. Donc vous verrez, hein, peut-être vous êtes déjà dedans, pour d'autres c'est une amorce. Voilà, ça peut être ça. Mais c'est vraiment l'espace dans lequel je demeure, ça peut être l'espace de mon cœur. Il y a l'idée de le purifier de tout ce que finalement on m'a inculqué qui n'est pas moi et qui m'empêche peut-être de me développer dans ma pleine puissance. Là, je parle à des gens qui, quand ils me regardent, sont dans des doutes, voire un profond mal-être. Hein. Et peut-être que certains autour de vous ont cru vous préserver, vous aider, vous protéger, mais en fait, c'est comme si ça vous contraignait, ça vous réduisait, ça vous empêche d'ouvrir vos ailes. Donc, il est question peut-être de s'éloigner hein, d'un environnement ou peut-être d'un entourage, quelles que soient ses intentions, même des personnes très bienveillantes. Et peut-être que vous allez avoir besoin de rentrer en vous et d'être en communication avec votre être profond. Donc je vous dis, il est possible que du coup vous soyez accompagné parce que cette carte porte le mot-clé de nouveau thérapeute. Donc c'est tout à fait possible, hein, à part que ce soit vous, hein, ce thérapeute. Pour gagner en estime de soi. C'est ce qui est en train d'être travaillé au niveau des libérations énergétiques. Pour ceux qui souhaitent par exemple mettre en accord ce qu'ils proposent comme formation, comme écrit, comme service, avec leur nouvelle vibration, on est dedans aussi. Hein. Et ils pourraient en passer par là, c'est la carte de la diminution, c'est-à-dire, par exemple, proposer moins de choses, mais plus ciblées, je vois comme un rayon là qui arrive, hein, le rayon X qui arrive, plus concentré, c'est votre marque de fabrique ce truc-là. Voyez, vous avez ciselé peut-être en essayant différentes choses un service qui va vous correspondre vraiment. Hein, voilà, là j'ai une information pour quelques personnes évidemment, mais comme si vous alliez réduire ce que vous proposez, peut-être en faire moins, mais que ce soit quelque chose plus aligné avec vous, qui vous porte et qui vous corresponde vraiment en ce moment. Pour ceux qui passent par un temps de questionnement sur eux, de vraiment profond travail
de réalignement avec eux-mêmes, vous pourriez en passer par un moment. Alors peut-être que c'est en cours, hein, mais voyez, on vous dit moins égale plus. Il y a une notion de frugalité, de contraction, de lâcher prise aussi, où on va lâcher sur beaucoup de choses pour renaître à soi-même. Et peut-être, hein, dans un passé récent, avez-vous vécu cette diminution d'une façon ou d'une autre, où on laisse aller, on accepte de perdre des choses, on accepte peut-être, j'entends, d'être fatigué, d'être comme, j'entends, recroquevillé en fait. Mais recroquevillé, c'est pas le bon mot, c'est-à-dire, excusez-moi, j'essaye de mettre en mots ce que je perçois, de perdre tous mes artifices, toutes mes apparences, comme pour revenir à l'essentiel. Et peut-être qu'à ce moment-là, je ne savais même pas que j'étais en train de revenir à faire un mouvement pour revenir vers mon essence. Et c'est peut-être ce que vous allez sentir, hein, petit à petit, le fait de contacter votre être profond et votre essence. Alors, pourquoi je vous dis, vous avez pu passer, dans un passé plus ou moins récent, par une phase de déclin, de diminution, de réduction, d'accepter peut-être de moins en faire à un moment donné, pour renaître à vous-même en étant porté par une étincelle qui soit vraiment la vôtre. Dans le passé récent, on a cette carte avec devenez plus objectif. Donc, moi, c'est surtout la personne en croix qui m'a parlé. Comme si vous aviez eu la sensation d'être comme sacrifié. Et voyez, cette lune, c'est vos émotions. Donc, il y a eu un moment dans votre vie, là, dans votre passé, il y a quelque temps, où vous avez eu l'impression de devoir comme vous battre contre la douleur tout seul, ou toute seule. De devoir comme tenir bon aussi. Ça me fait penser au 7 de bâton, cette carte. Et c'est comme si à un moment donné, vous aviez lâché. Vous voyez, là, on a quand même une armure. Et avec cette carte de l'isolation, on a un miroir qui se brise et des larmes qui coulent. Il fallait en passer par là pour qu'émotionnellement, vous lâchiez. Peut-être vous acceptiez l'aide autour de vous aussi. D'être entouré, arrêter de cacher ce que vous ressentiez. Et en fait, ça peut être très récent pour certains, comme ça peut être plus éloigné pour d'autres. Mais c'est un temps important de votre vie, ça. Il y a pu avoir une épreuve, hein, peut-être, je vous dis, je retrouve de nouveau, alors je ne sais pas si c'est le 3e, 4e chakra, donc chakra du plexus et du cœur, ou uniquement le cœur, mais il y a quelque chose qui a pu vous atteindre même au niveau physique. Alors, moi je ne suis pas médecin, hein, mais là je regarde la carte et je vois, voilà, au niveau du côté gauche du corps, vous voyez, quelque chose qui a pu être affecté, endommagé, que ce soit dans le haut du corps ou que ce soit au niveau de la poitrine, des intestins ou des articulations de la jambe. Et c'est bizarre, hein, c'est comme si c'était en train de... Ça a pu être même mis à vif, je ne sais pas comment vous dire, pour que le mal, en quelque sorte, sorte. Là, je vous parle d'un point de vue énergétique. Hein. Et là, il est peut-être question de renaissance, comme de reconstruction, voyez. Alors, je sens que ce que je suis en train de vous décrire, c'est un processus. Donc, pour moi, le calquer juste sur mars, avril, mai, je ne sais pas. Je vous le dis honnêtement. Évidemment, il faut qu'on fixe des dates sur les tirages. Voilà, pour certains, je sens que c'est vraiment un processus qui, voyez, qui est dans le temps, qui a besoin de temps d'ailleurs. Mais de manière centrale, pour avril-mai, j'ai tiré, donc actuellement,
vous le regardez pendant cette période, le fait de cesser avec une addiction. Le 5, c'est un passage d'une situation qui était peut-être bloquée. Hein, parce que je vous dis tout simplement, vous avez pu, pour certains, c'est dans une moindre mesure, hein, avoir l'impression d'être figé en fait. De ne pas pouvoir trop avancer ou d'être trop dans la routine aussi, tout simplement, hein, certaines habitudes. Et là, il est question de faire des changements pour que vous retrouviez du peps, de l'envie et que ce que vous... Là, je parle à des gens qui proposent des choses, hein, donc ce que vous proposez dans le monde ou même la version de vous que vous proposez soit vraiment en adéquation avec vous, même si elle ne correspond pas à d'autres. Bon. Et puis pour ceux qui sont dans un gros processus là de traversée, hein, voilà, d'une phase qui est peut-être compliquée, vous avez peut-être la sensation depuis quelque temps d'être au tapis. Hein. Il y a même des gens qui n'arrivent plus à se lever, quoi, qui sont hyper fatigués. Et voyez, elle tient un œuf dans sa main et le petit oiseau est en train de sortir. Et elle a la force de le regarder en train de renaître. Donc, il pourrait y avoir quelque chose, vous voyez, au moment où on est complètement au tapis, on ne l'espérait plus et paf, c'est en train d'émerger. Comme une sensation de renaissance. Et pour ceux qui traversent quelque chose de l'ordre de la nuit noire de l'âme, on vous dit qu'effectivement, il est temps que vous puissiez comme faire les efforts, enfin je ne sais pas comment vous dire, mais pas les efforts par vous-même, mais pour que vous puissiez, voyez, développer vos ailes. Là, il y a peut-être un environnement protecteur, mais un peu fragilisant pour vous. Parce que c'est des gens qui ne vous ressemblent pas tant que ça. Vous êtes un être unique et il est temps de vous développer dans votre unicité. Donc il y a peut-être un éloignement vis-à-vis de certaines personnes, mais ça peut être très symbolique, ça peut être au niveau de vos valeurs, hein. Notamment par exemple au niveau psychologique. Si vous travaillez avec quelqu'un, vous pourriez vous rendre compte qu'il est temps de vous désolidariser de ce qu'on vous dit de faire, de certaines valeurs autour de vous, parce que c'est à vous comme de faire votre propre vie. Et le fait qu'on tente tout le temps de vous proposer des solutions, voire même de vous aider autour de vous, trop, vous voyez ce que je veux dire, d'être trop interventionniste, c'est comme si ça vous empêchait de développer votre puissance. Et même, j'entends certains comme si vous l'interdisiez. Parce que ça vous amènerait sur des chemins qui sont très différents des gens qui sont autour de vous. Et je pense que je sais que j'arrête pas de dire je pense en ce moment, ouais, voilà, c'est pas grave. Ce que vous pourriez percevoir pendant cette période, c'est le fait d'être différent des gens autour de vous. De contacter peut-être justement du coup votre puissance. Ça pourrait vous faire recontacter votre puissance. Vous voyez, le lion qui croyait être un mouton et c'est cet enfant là qui croyait être comme les autres singes, mais en fait qui était un être humain. Vous voyez, enfin bon, il y a un truc, voilà, je suis différente, et peut-être je m'en rends compte. Et vous voyez, l'idée de l'attachement au passé, c'est peut-être de voir vraiment ce qui est en train de se jouer là. Est-ce que je mène ma vie pour moi ou est-ce que je mène ma vie en fonction d'autres qui ne sont pas moi ? Donc j'ai l'impression que c'est très intérieur ce qui se joue là, très psychologique, surtout pour les gens qui vivent un temps qui émotionnellement voilà, les a amenés dans des endroits très sombres. Mais je vous dis, hein, il y en a d'autres, voilà, moi ça me parle pour d'autres d'amener des changements pour retrouver la flamme dans votre vie et surtout l'envie de vous dévouer à votre tâche avec joie. Et pour moi, c'est des gens qui sont déjà impliqués dans leur activité, dans leur vie et qui ne sont pas en train de traverser une période voilà, très très dure émotionnellement. Hein. Donc j'en ai parlé en premier.
Vers quoi ça vous amène? On voit, hein, alors justement pour vous là, qui peut-être écrivez, donnez des formations, ou peut-être vous vous formez pour accompagner les autres, peut-être pour devenir thérapeute ou pour enseigner aux autres, voilà. On voit qu'il y a des peurs qui vont être dépassées, de se lancer, peut-être même de faire confiance pour travailler en collaboration avec d'autres, de totalement s'adonner à un objectif. Et avec cette reine de bâton, on est quand même dans le succès, la confiance en soi, le fait d'être visible aussi, hein. Donc vous pourriez gagner en visibilité au niveau de vos activités, de vos actions, puisqu'on est quand même dans le bâton. Mais il va être question de vous montrer tel que vous êtes. Peut-être même si vous êtes dans des interactions qui nécessitent que vous vous montriez comme à l'écran, et bien vous allez vous montrer euh, sans, comment dire, sans avoir peur de représailles ou de déranger. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, pour ceux qui sont en travail sur eux ou qui vont l'entamer à ce moment-là, ou qui traversent une période émotionnellement compliquée au moment où vous regardez le tirage, ça vous amène à poser des limites, à poser des barrières, des frontières autour de vous. Peut-être avec les gens qui, sans s'en rendre compte, cherchent à ce que vous leur ressembliez. Il est question de vous ressembler à vous et vous pourriez gagner beaucoup en confiance en vous. Peut-être que vous allez avoir des projets personnels qui vont apparaître et vous donner envie d'être focus sur eux. Il y a l'idée là de dépasser la peur, de vous lancer dans un projet qui vous correspond à vous et pas aux autres autour de vous, même ceux qui comme voudraient vous faire peur. Et c'est le fait d'être retourné au cœur de vous-même, d'avoir donné peut-être une autorisation à l'enfant en vous de grandir, de déployer ses ailes, qu'il n'avait toujours pas déployées, qui fait que dans les temps qui viennent, vont apparaître en fait, vont émerger des nouveaux projets, donc des nouveaux départs enthousiasmants. J'entends qui ne sont qu'à vous, voyez, et pas, qui ne sont pas inspirés des autres. Alors, j'ai envie de tirer sur chaque carte des cartes du tarot divin. Oui, vous voyez, c'est marrant, quand j'ai retourné le paquet, j'étais en train de regarder le passé donc récent, en tout cas d'où vous venez, et on a le pendu. Donc, hein, quand je vous dis que vous avez eu l'impression d'être, alors pour certains c'est juste stagnant, d'être bloqué dans une situation, peut-être d'avoir moins d'inspiration, moins d'envie. Pour d'autres, c'est le fait d'avoir la sensation d'avoir été cloué sur place ou cloué au... Je ne sais pas ce que ça veut dire cloué au pilori, mais j'entends ce mot. Ou d'être crucifié même sur place, quoi. Il y a un truc qui peut être allé jusque-là. Pour d'autres, j'entends que vous avez pris volontairement un temps de recul parce que vous étiez comme pris par, voyez, le tourbillon, la locomotive là, qui avance, qui avance, qui avance, qui est lancée. Et à un moment donné, il y a besoin de faire une pause pour savoir si ça a toujours du sens pour moi. Hein. Donc ça a pu être aussi volontaire, hein, c'est possible. Hein. Bon, pour beaucoup, je pense que c'était pas vraiment volontaire parce que, vous voyez, on a quand même des cartes hyper fortes. On a la lune, on a le diable. Donc oui, ben vous voyez, on me dit non, non, effectivement, pour certains, ça a été volontaire. Je m'arrête et je vais voir ce qui me bloque à l'intérieur de moi. Il y en a qui sont déjà rentrés dans leur profondeur parce qu'ils sentaient qu'il y avait des choses qui étaient plus alignées avec eux. Ok ? Pour d'autres, vous avez vraiment eu la sensation d'être pris au piège, d'être enfermé dans quelque chose qui émotionnellement vous a mis vraiment dans la tourmente. Il a pu y avoir même des inflammations. Vous voyez, je le vois au niveau là peut-être du système digestif ou je sais pas, une sensation de brûler de l'intérieur.
Bon, encore une fois, hein, je ne suis pas du tout médecin, hein, c'est voilà, des impressions que me donnent les cartes. Il n'y a pas de diagnostic par rapport à ça. Ah oui, et le 2 d'épée. Donc, vous voyez, le fait d'être un petit peu perdu, de plus savoir ce que vous deviez faire ou quelle décision vous deviez prendre. Hein. Mais c'est comme si certains, sans s'en apercevoir, arrivaient au bout d'un cycle et tentaient de retenir la machine, vous voyez. Et on vous a basculé dans cette situation pour arrêter de retenir comme la machine. Parce qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, il est très fort votre tirage. Par moment, il y a les mots qui viennent et je ne sais pas trop moi de quoi je parle. À qui je parle, même si je perçois votre énergie, mais je ne sais pas ce que vous vivez, voilà, parce que je sens que ça peut se matérialiser sous des formes très différentes, avec comme des degrés très différents dans votre état émotionnel. Voilà. Alors, au centre, oui, on a la transformation en cours. Hein. La carte de la mort, de l'arcane sans nom, hein. Une phase de transformation. L'arcane sans nom, ça a déjà commencé depuis un moment. Vous voyez, c'est une carte qui va lentement, hein, mais on est en pleine là, transformation sur mars-avril. Et je vois que sur la carte, elle avance. Vous voyez, elle avance. Vous voyez, c'est cavalier de bâton. On retrouve peut-être un certain mouvement. Je vous dis, hein, il y en a qui étaient cloués au sol et qui se sentent repartir un petit peu, hein, lentement. Pour d'autres, je vous dis, il peut y avoir, pour ceux à qui ça parlait là de déplacement, un déplacement au cœur de cette période, donc peut-être sur fin avril, début mai, c'est possible, hein, qui augure d'une transformation à long terme, qui va comme rebattre les cartes par rapport à vous. Alors c'est peut-être en lien avec un lieu de vie ou un bâtiment ou une entreprise ou un lieu dans lequel vous travaillez, vous voyez. Ça va venir vous questionner et peut-être ça va venir accélérer un projet de changement de, par exemple, de lieu. Je ne sais pas si c'est le lieu de vie, le lieu de travail, je ne sais pas. On voit quand même sur cette période qu'il y a potentiellement quelque chose d'assez... Alors, ça peut être quelque chose d'assez soudain qui se passe et qui nous met dans des hésitations. Mais ça peut être aussi un gros changement qui arrive. Avec le soleil, bon. Vous voyez, ça peut être une révélation. Pour des gens qui sont en travail sur eux, ils voient... excusez-moi, je crois que vous ne voyez pas bien les cartes. Ils voient clair. Ils voient clair sur le fait qu'en eux, ils avaient bloqué le développement, en fait, vraiment, hein, de l'enfant en eux et du coup de leur joie à créer, à passer à l'action par eux-mêmes pour créer leur vie. C'est lié à l'entourage. Alors, je ne sais pas de quelle manière c'est lié à votre entourage, mais c'est comme si vous aviez remis votre pouvoir à d'autres et vous allez faire la lumière dessus. Et ça pourrait vous remettre dans votre puissance d'une manière assez soudaine. Ça peut être ça aussi. Alors, pour certains, il est peut-être question de s'éloigner de certaines personnes concrètement pour retrouver votre joie. Voilà, ça je ne sais pas à qui ça parlera, mais c'est possible aussi parce que vous pourriez en ce moment voilà, être entouré de gens, vous ne vous sentez pas ressembler à ces gens-là. Alors ça peut même être votre fratrie ou des gens de votre entourage proche, même le voisinage, voyez, ça vibre plus en accord avec vous. Le soleil, ça peut être aussi la joie, les bénédictions, hein.
Certains, vous voyez, sont peut-être en train de quitter un partenariat et en fait, vous êtes peut-être contacté ou mis en relation avec des gens qui vous correspondent plus. Et du coup, il va être question de prendre des décisions. Mais on voit quand même le soleil qui revient, comme si il y a quelque chose qui faisait une brèche pour que l'étincelle, l'envie revienne, ou la joie. Hein. Mais c'est tout à fait différent de votre quotidien. Et ça va amener des décisions administratives, juridiques, et pour certains, ça va amener, pour tous en fait, un réalignement en fait, à terme. Voilà. On vous dit, c'est comme le début du réalignement, vous voyez? Et pour certains, vous pourriez sentir, vous êtes en train, du coup, de vous détacher, de vous éloigner émotionnellement de certaines personnes, d'un lieu, même, je vous disais, de certaines valeurs ou de modes de fonctionnement qui sont désuets, peut-être même d'un état qui était très anxieux, en fait. Voilà, et il est possible que pour faire ça, certains soient accompagnés hein, de quelqu'un, c'est possible. Vous sentez de plus en plus, j'allais dire, que c'est OK pour vous d'envisager une nouvelle manière de fonctionner, parce que certains n'avaient pas conscience que la façon dont ils fonctionnaient jusque-là ou l'environnement dans lequel ils étaient ne leur était pas propice ou plus. Alors, vers quoi ça vous amène dans le futur proche? Bon, alors, roi de denier. Pour ceux qui ont revu, je vous disais, hein, ce qu'ils proposent aux autres, qui ont modifié leurs propositions, il y a quand même de belles retombées financières, un bel épanouissement au niveau matériel. Hein, et d'ailleurs, vous pourriez être très généreux par rapport à ça, en faire profiter les autres avec ce roi de denier. Le roi de denier, ça peut être aussi un lieu qu'on trouve, peut-être qu'on trouve à ce moment-là, et sur lequel on va s'ancrer. On va poser nos valises, on va planter nos racines et c'est parti pour durer un bon moment. Là, c'est du projet solide et sur le long terme, qu'il soit immobilier ou matériel, financier. Et je vous dis, hein, on ne va pas lâcher par rapport à ça. Avec ce 7 de bâton, c'est mon projet, j'y tiens. C'est ma décision, j'y tiens, c'est mes limites avec ce 7 de bâton. Je pose mes limites peut-être par rapport à un roi de bâton. Hein. Si ce n'est pas vous, ça peut être quelqu'un en face de vous. Donc par rapport à une autorité, par rapport à une figure parentale aussi ou un homme. Et il est possible que vous vous distanciez, je vous dis, des valeurs qu'on vous a inculquées ou d'une entreprise, d'un groupe, d'une famille, que ce soit symboliquement, intérieurement ou que ce soit très concret. Je décide d'aller m'ancrer ailleurs. Et avec ce 7 d'épée, vous voyez, c'est comme si vous êtes vigilant maintenant à prendre soin de vous par rapport à ces personnes-là, par exemple. Vous pourriez même mettre en place des projets sans en parler pour l'instant parce que vous ne voulez plus être influencé dans vos choix par comme une autorité supérieure ou voilà. Je vais tirer une autre carte là-dessus. Oh. Le magicien, oui. Donc il y a vraiment là un projet, je pense, pour vous, sur lequel vous allez focuser, qui va vous redonner beaucoup d'enthousiasme et de peps. Ça peut même être un... Alors le magicien, ça peut être un enfant, hein. Ça peut être un enfant qui va mieux. Vous, hein, si vous êtes jeune, qui vous sentez mieux et qui
décidez, voyez, de déployer vos ailes. Ça peut être votre enfant intérieur, hein, dont vous décidez qu'il a le droit de se développer dans cette vie et de devenir l'adulte que vous souhaitez être aujourd'hui dans sa pleine puissance. C'est comme si on passait de l'état d'enfant à l'état d'adulte dans les temps qui viennent, donc on gagnait en maturité. Alors je sais, ça ne parlera pas à tout le monde, ça je pense ça parle beaucoup aux gens qui sont dans les doutes par rapport à eux, dans vraiment un problème de je me lance parce qu'ils sont trop influencés par les gens autour d'eux. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Bon, il y en a qui se lancent dans un projet qui va être solide, stable. Hein. L'empereur, c'est une autorité dans son domaine aussi. Hein. Alors, on a le 5 d'épée. Le roi d'épée. Alors, ça va peut-être pas... Ça pourrait bien sûr par moments en vous réveiller certaines peurs, certains conflits intérieurs qui va, voilà, qui va être question de dépasser. Je vous parlais de dépasser certaines peurs, hein, de faire autorité dans ma vie, hein, ça peut être ça aussi, hein, ou de tenir tête à une autorité. Mais ça peut aussi être... oui, c'est ça. Parce qu'il y a des gens en face de vous qui pourraient vouloir faire preuve d'autorité. Donc face à quelqu'un qui par exemple hausse le ton, il est question de tenir sa position, mais ça peut être quelqu'un aussi qui comme s'effondre en larmes, voyez comment je tiens ma position aussi. Ouais, voyez, et on a le 6 d'épée. Donc vous allez réussir à dépasser des peurs et ça va vous permettre de prendre le large par rapport à, alors peut-être même très concrètement, hein, mais par rapport à des situations qui étaient peut-être conflictuelles ou des situations dans lesquelles vous étiez trop influencé par votre entourage. Mais ça peut être aussi très symbolique entre vous et vous, c'est-à-dire j'avais plus besoin de personne maintenant pour me retenir. J'avais comme intégré ces interdictions en moi, ces injonctions. Et là, vous vous en libérez. Et on a ce nouveau projet avec l'As de denier, hein, qui peut être très, très concret dans la matière. Hein. Et je pense que vous allez prendre des décisions comme par vous-même. C'est vous qui les prenez et pas les autres pour vous. Donc on a quand même un mouvement qui vous fait passer de quelque chose que vous avez expérimenté, de l'état d'une profonde anxiété, à un état émotionnel beaucoup plus apaisé. Hein. Très agréable. Donc au niveau timing, je ne peux pas vous dire, ça m'a l'air d'être un processus qui a commencé il y a un bon moment. Donc vous voyez voilà, où vous en êtes. Je vais regarder, si vous me suivez, vous savez que... Je fais la petite histoire, l'ambiance sur le début, milieu, fin de période. Donc, on va regarder avec l'oracle de Lucie et l'oracle de l'hypersensibilité. Quelle est l'ambiance en début, milieu, fin de période ? Avancer la vidéo, enfin il y a le minutage en barre de description. Je vais poser les cartes puis on fera l'interprétation. Allez. Bon, je vais aller les chercher. Hein. Allez, hop. Début. Milieu. Fin de période. Alors, début,
On prend son temps. Vous voyez, on a quand même l'illusion à l'envers avec les masques qui tombent. Vous êtes en train de vous révéler à vous-même. Pour certains qui vraiment, sans s'en rendre compte même, essayaient d'être quelqu'un d'autre qu'ils n'étaient, c'est en train de se déliter tout ça, mais pour le meilleur, pour que vous soyez vraiment en accord avec vous-même. Vous voyez, on a la carte de l'affirmation derrière, et que vous fassiez des choix pour vous, et pas en fonction des autres. Vous êtes de toute façon en train de monter en vibration. Pour ceux qui ont déjà fait un gros chemin sur ça, vous êtes en train encore de changer de vibration, donc d'aller encore plus dans le fait de contacter votre essence. Et forcément dans la matière, ça implique que vous modifiez des choses, soit par rapport à votre façon de fonctionner avec vos proches, soit dans ce que vous proposez au niveau professionnel, soit par exemple sur votre cadre de travail ou votre lieu de vie. Alors, ambiance début de période, on a une ambiance peut-être très studieuse, où on est très concentré. Là, on a la réunion d'équipe, il y a peut-être des discussions, des rencontres, peut-être que vous êtes très occupé à travailler, mais ça peut être aussi des discussions avec d'autres personnes. On parle chiffres, on est peut-être aussi concentré sur, je ne sais pas moi, notre travail, nos études. Et on a la carte du souhait. J'ai envie de tirer une autre carte. Parce que là, est-ce que quelqu'un est en train de faire un souhait pour pouvoir sortir d'une situation, ou est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un souhait qui est en train de se réaliser? Je ne sais pas, on va voir. Comme si vous commenciez à toucher du doigt quelque chose que vous avez souhaité, par exemple. On va voir. J'entends qu'il faut aussi que je tire une carte de l'hypersensibilité. Déplacement. Donc il y a peut-être un déplacement, ça peut être un voyage, un déménagement qui est de l'ordre d'une bénédiction pour vous. C'est quelque chose que vous avez souhaité. Alors est-ce que c'est il y a des discussions autour de ça, ou est-ce que ça n'a rien à voir, que ce sont deux aspects différents du début de période? Une ambiance très concentrée ou studieuse, et puis l'idée d'un déplacement que l'on projette par exemple de faire. Il y en a qui sont... alors c'est marrant parce que il y en a qui sont peut-être dans une situation dans laquelle, parce qu'on a votre ex, alors vous voyez, c'est assez particulier. Est-ce que certains, je sais ça ne parlera pas à tous, mais sont encore dans une situation qui les relie au passé, et ils rêvent de s'en extraire et ils ne savent pas trop comment. Qui les relie à une version ancienne d'eux-mêmes, où ils n'ont plus de goût, plus d'envie, ils sont obligés de faire ça, mais ils ont envie d'autre chose, quoi. C'est possible, parce que votre ex, ça peut être quelqu'un, et on a envie d'oublier cette personne, c'est possible aussi qu'elle nous tourne encore dans la tête, et finalement on sait que le mieux pour nous ce serait de partir, mais ça peut correspondre à d'autres domaines de vie. Et là, finalement, je me rends compte qu'on serait assez raccord avec le tirage général. Donc, est-ce qu'il y en a qui font un déplacement là, qui pourrait leur faire comme beaucoup de bien, ou qui seraient... ou qui l'envisagent, je ne sais pas, parce que bon, le temps est fluide, donc voilà. Un déplacement qui serait comme gagnant pour eux, comme une bénédiction qui va leur permettre comme de revivre, de retrouver de l'énergie. Donc je vous dis, ce déplacement, ça peut être le fait de s'éloigner d'une personne ou de personnes du passé, de prendre notre autonomie par rapport à elle. Ça peut être par rapport à des lieux, par rapport à une situation. Donc peut-être que pour l'instant vous le souhaitez, mais ça ne s'est pas encore passé, mais j'ai l'impression que il pourrait y avoir de toute façon, ça peut être symbolique comme réel, c'est-à-dire un déplacement qui va être très bénéfique pour vous, un voyage, un déplacement, des vacances, je ne sais pas, mais ça peut être très symbolique. Le fait de s'éloigner d'une ou plusieurs énergies, personnes, et de revenir à notre essence, à nous-mêmes, pour mener notre vie maintenant, voyez. Alors, milieu de période, on a le passage et vendredi 13.
Donc, vous voyez qu'il y a un moment, peut-être qu'il y a vraiment un déplacement, etc., qui est très chanceux pour vous, c'est une aubaine, c'est une opportunité. Mais pour certains, enfin, ça peut être concomitant, vous pourrez sentir comme un déclic. Il y a peut-être une date particulière, hein, mais où vous sentez qu'il y a un switch. Là, il y a un changement, il y a quelque chose. Et enfin, peut-être je me sens revivre. Hein, pour certains, vous pourriez vous dire ça. Hein. Voilà. Je sens que là, il y a un basculement, il y a un changement. Parce que peut-être que tout simplement, hein, quand je vous disais il y a des degrés, ça peut être j'ai envie d'air, mais pour l'instant, je suis obligée de terminer certaines choses qui me relient à des gens du passé. Bon, voilà, c'est un peu trop quotidien, ronronnant, etc. Et vous voyez qu'avec de nouveau, on retrouve la tour. Donc, il y a quelque chose qui va amener un vrai switch. Ça peut être un événement, comme ça peut être comme une révélation intérieure, vous voyez. Alors, je vais continuer avec l'oracle de Lucie. Qu'est-ce que vient nous dire cette carte? Là, on a une chance ou une opportunité soudaine qui amène un changement. Effectivement, au niveau de l'ambiance, c'est tout à fait différent. Hein. Avril-mai contient cette énergie de la tour en elle. En elle, oui, cette période. Alors, sur l'incendie à Notre-Dame, qu'est-ce qu'on a? L'authenticité. Et je vous dis, hein, pour certains, ça peut vraiment être de l'ordre d'un travail intérieur où il y a comme une révélation. Et d'ailleurs, si vous conteniez une inflammation en vous, elle pourrait sortir, mais sortir bénéfiquement, c'est-à-dire sortir de vous, ne plus être en vous. Parce qu'en fait, vous conteniez, vous voyez, votre être profond, l'authenticité. Et pour certains, ça peut être vraiment, par exemple, une situation qui se présente sur avril-mai. Alors, est-ce que c'est à la faveur d'un déplacement? Je ne sais pas. Hein. Mais c'est une situation qui va amener un switch chez vous et vous allez pouvoir être encore plus authentique, voilà, en accord avec vous-même. Alors, ça peut être à travers un travail personnel, mais ça peut être, vous voyez, par exemple, quelqu'un qui, à travers ses écrits ou les formations qu'il ou elle propose, va se révéler, en fait. C'est quelque chose que vous avez demandé, hein, pour lequel vous avez prié. Alors, est-ce que ça peut être des documents aussi, un contrat qui va marquer la fin d'une ère. Vous savez que ça enclenche la fin d'une façon d'être, peut-être, hein, pour ceux qui n'étaient comme pas assez affirmés dans leur vie. La fin d'un contrat où on met un coup de canif dedans. On va fêter, vous voyez, il y a quelque chose qu'on fête. Est-ce que c'est un nouveau choix, un nouveau chemin que l'on envisage ou que l'on prend, même s'il nous stresse pas mal, même si pour certains c'est un défi, mais il est question de sortir d'une situation qui de toute façon était stérile. Et je vous dis, pour certains ça vous saoulait tout simplement, hein, ça vous frustrait, mais la carte de la colère, il y a des degrés aussi. Hein. Pour certains ça vous foutait en l'air, ça vous mettait hors de vous, ça vous rendait peut-être malade, ça créait des inflammations en vous, vous vous sentiez comme pris dans des barbelés, c'est comme si ça suffisait. Et là on a une ouverture. Donc, il peut vraiment y avoir pour certains un travail personnel, hein, d'introspection. Alors, est-ce que c'est avec un thérapeute qui est à distance, puisqu'on a ici le téléphone? C'est comme si ça allait vous aider à lâcher les armes, à prendre du repos, vous voyez? Pour d'autres, il y a une communication là qui va apparemment vous faire beaucoup de bien lorsque c'est en lien avec de nouveau des écrits, des documents, des papiers, un livre peut-être même que vous avez écrit. Voilà, bon, je ne vais pas aller plus loin parce que j'étais juste sur l'ambiance. Là, je me suis laissée un peu emporter. Alors, donc effectivement, on est plutôt au milieu de période, donc fin avril, début mai, fin de période, donc sur
fin mai, mais bon, ça peut être un peu plus tard. On a le carwash, c'est le lavage de voiture. Et on a l'autorité. Alors, je regardais cette carte, je me disais, mais en fait, on lui rend un service. On est à son service presque à cette personne. Et là, on a l'autorité. Donc, c'est comme si vous repreniez l'ambiance, j'ai la sensation d'être une autorité. Alors, peut-être dans mon domaine, et que du coup, on a certains égards vis-à-vis de moi, c'est possible, hein. Mais ça peut être la sensation d'avoir repris les rênes un peu de sa vie et d'être dans sa puissance, de retrouver de la puissance. Et peut-être qu'il y a du coup, des choses que vous faites où vous, comment dire, vous téléphonez. Vous voyez ce que je veux dire, vous demandez des services. Vous payez pour des services, par exemple, voilà, qu'on va vous rendre, mais c'est vous qui décidez de ces choses-là. C'est elle qui décide d'aller faire laver sa voiture, peut-être qu'il y a des choses à régler avec la voiture aussi, hein, c'est possible aussi, et qui étaient en suspens ou en attente. Alors, cette personne au volant de sa voiture, on se dit qu'elle peut-être, elle fait nettoyer sa voiture pour partir. Donc, est-ce que pour certains, si vous avez fait un déplacement dans un lieu, vous envisagez par la suite d'en terminer avec un précédent lieu de vie ou une précédente entreprise, etc., pour partir ailleurs? On voit le défi. Hein. Donc, si vous avez un nouveau projet en tête qui arrive, effectivement, bon, ça peut être challengeant, mais encore une fois, ça répond à vos prières et à votre besoin de retrouver l'élan, le peps dans votre vie personnelle, hein, dans votre façon de fonctionner, et aussi dans votre façon, pour beaucoup, de vous dévouer aux autres. On a de nouveau une carte d'affirmation personnelle et d'authenticité. Donc, et de joie. Hein. Donc d'ici, alors fin mai, peut-être l'été, on a quelqu'un qui gagne en joie, qui en accord avec lui-même, avec elle-même, en affirmation de soi. Est-ce que c'est un enfant aussi qui retrouve de la joie, puisque là c'est la carte de l'enfant, ou c'est l'enfant en vous aussi, hein. On a un accord. Donc pour certains, les nouveaux projets sont liés avec un accord. Alors peut-être un accord que vous êtes en train d'étudier, puisqu'on a les documents, là les papiers, ça peut être un accord par rapport à des écrits, des formations, des livres, que vous allez faire ou que vous allez donner. Allez, une dernière carte par rapport à cet accord. Si ça parle à certains. Ah bon, on a le contrat et la victoire. La révélation et les discussions. Donc, vous voyez, il pourrait y avoir effectivement des discussions là autour d'un contrat, mais c'est positif pour vous, hein, cette démarche-là. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que là, on est voilà, sur la période à venir. Mais c'est marrant comme ces cartes sont assez raccords finalement avec le message général. Alors, je vais disposer les cartes maintenant pour l'éclairage professionnel. Et puis, je reviens vers vous tout de suite. À tout de suite. Alors, je reviens donc avec les cartes de l'éclairage professionnel. Alors, je vais voir s'il y a d'autres messages, mais j'ai l'impression que c'est très en lien avec le message principal. Donc, on a la première carte qui est venue, c'est le soleil. Donc là, je parle à des gens pour qui quand même, on est dans quelque chose d'assez florissant, vous êtes quand même dans la réussite, il peut y avoir vraiment de la joie partagée, des bénédictions qui arrivent. On avait quand même dans votre tirage des cartes de puissance, le fait d'être visible, le fait d'avoir voilà, des belles retombées financières, que ce soit actuellement ou dans les choses qui arrivent. Donc on a quelqu'un, là je parle à quelqu'un qui... peut-être va même célébrer quelque chose hein, sur avril-mai. Donc au niveau professionnel, on voit que l'énergie de départ est très belle. Après, ce que je vois, c'est avec ce 4 de denier, le 9 d'épée et le page de coupe, on pourrait l'interpréter sur le fait que effectivement, c'est devenu peut-être un petit peu trop routinier, voyez, et que
vous avez besoin de vous lancer dans de nouvelles choses, dans de nouveaux projets, dans de nouvelles propositions. C'est possible aussi. Pour d'autres, vous pourriez peut-être être inquiet sur le plan financier, matériel, au niveau de votre stabilité. Est-ce que c'est en lien avec un enfant ou avec un nouveau projet que vous voulez mener? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est question, parce que le cas de denier, ça peut être d'économiser par rapport à ça. Bon, à vous de voir, moi, c'est pas forcément ce qui me parle le plus, mais je vais tirer d'autres cartes. Hein, Reine de denier, bon, on a quand même de très belles cartes sur le plan financier. Hein. On a quelqu'un qui... Alors, c'est marrant parce que vous avez peut-être une stabilité financière, parce que financièrement, avec la reine de denier, ça va. Hein. Je veux dire, c'est stable. Et vous voyez, avec ce cavalier de coupe, lui, il a... Alors, il a peut-être... il est appelé vers de nouvelles choses. Alors, je ne sais pas si elles viennent soudainement à vous et du coup, ça déstabilise un petit peu vos habitudes parce qu'on a quand même ce cavalier de coupe et le 3 de bâton. Donc, ça peut être vous hein, qui êtes appelé par une nouvelle envie et qui êtes en train de regarder vers ailleurs, vers un nouveau lieu et ça impliquera des changements au niveau professionnel, vers un nouveau projet, une nouvelle façon de travailler. Et ça peut créer quelques petites angoisses par moment parce que finalement, on était bien dans nos habitudes. Ce cavalier de coupe, ça peut aussi être quelqu'un qui vient vers vous et du coup, qui vous propose peut-être quelque chose et ça commence à travailler en vous et à faire bouger les lignes. C'est possible aussi, hein. On a le 4 d'épée. Oui, alors justement, si vous vous sentez du coup un petit peu stressé, il y a deux choses en fait. Un déplacement qui pourrait vous faire du bien, voilà, qui pourrait vous apaiser. Mais vous pourriez aussi, hein, alors je sais pas, à la faveur d'une rencontre, d'une discussion, peut-être d'un déplacement, être mis en contact avec une nouvelle énergie, peut-être un embryon de projet. Mais c'est comme si à un moment donné, vous alliez baisser en tension, en fait. Baisser en tension. Peut-être parce que vous allez vous connecter à une nouvelle envie. Il y a comme un switch qui pourrait s'opérer en vous. Et c'est comme si vous vous projetiez en fait dans cette nouvelle construction, dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle aventure. Ça va recréer une dynamique en vous en fait, qui était peut-être un petit peu éteinte. Je pense que du coup, ça va impliquer que vous passiez par un temps comme de fin, où on clôture véritablement un cycle. Vous voyez, on fait le deuil de quelque chose. Et vous en parlez peut-être pas forcément, ou peut-être que ça demande un temps d'introspection, voilà. Mais on a cette reine de bâton hein, derrière. Donc ce nouveau projet qui vous appelle va vous permettre comme de rayonner encore plus en fait. Peut-être d'être encore plus visible, d'être sur le devant de la scène. Et pour certains, justement, il est question de sortir d'une espèce de, j'allais dire, d'invisibilité. Alors, on voit que c'est quelque chose qui va se faire peut-être assez lentement, en fait, hein, tranquillement. Ouais, ce nouveau cycle vous appelle. Alors, il y a quelqu'un, il n'y a pas longtemps, qui m'a dit que je ne montrais pas les cartes, ou je ne sais pas quoi. Il y a des moments où je prends les cartes et puis je vois ce qu'elles me disent. Non, je ne montre pas forcément toutes les cartes, donc voilà. De toute façon, c'est mes interprétations, et puis voilà, et puis c'est comme ça. Hein, donc voilà, à un moment donné, je fais comme ça me parle. Hein, je suis quand même sur ma chaîne, donc voilà.
Et c'est pas pour rien que je le dis ça, hein. C'est rare que je formule ce genre de choses sur la chaîne. Et là, ça me fait penser à ce vers quoi ça vous amène, plus d'affirmation de vous. Ça, c'est aligné avec moi, même si ça plaît pas à d'autres, c'est comme ça. Ça veut pas dire que c'est malveillant vis-à-vis des autres, mais c'est en correspondance avec ma vibration. Et c'est ok si ça plaît pas à tout le monde. Bon. Ok. Alors, je cherche mon jeu. Voilà. Carte du sens de la vie. Pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, mais bon, pas que. Hein, peut-être qu'elles peuvent vous parler quand même si vous êtes bien impliqué dans une profession, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont déjà bien voilà, impliqués dans ce qu'ils font. Mais je vais quand même tirer des cartes du sens de la vie. Parce qu'on avait quand même l'idée de dévouement, il y a des gens qui ont envie de se mettre au service de la communauté, qui y sont déjà certainement. Hein. Mais c'est comme si vous aviez envie, besoin de vous renouveler. Et je pense que là, il va y avoir comme une nouveauté qui vous donne l'occasion de le faire, en fait. Bon, alors là, quand même, voilà. Famille. Il est temps de décider. Alors, c'est assez particulier parce que pour certains, je vous avais dit, vous allez décider, vous n'allez pas le faire comme en fonction de votre famille. Alors, peut-être même en fonction de vos enfants, hein, parce que c'est ça qui pourrait un petit peu vous retenir pour certains. Hein. Pour d'autres, c'est, et je pense que pour beaucoup, c'est la sensation d'être encore comme un enfant vis-à-vis de votre famille. On vous dit, il est temps de décider par toi-même. Donc, transposez dans votre situation. Hein. Ça peut être des gens autour de vous, ça peut, voilà. Moi, ça me fait penser à ça. Il est temps de décider par toi-même et non pas par rapport à l'influence de certaines personnes. Ça pourrait aussi nous dire que vous allez rejoindre des gens, peut-être vous éloigner de certains et en rejoindre d'autres qui sont de l'ordre de votre famille d'âme. Hein. Pour certains qui travaillent déjà auprès d'une communauté, vous pourriez voir évoluer cette communauté ou attirer de plus en plus à vous des gens qui vibrent comme vous. Parce que vous assumez votre marque de fabrique, vous assumez votre marque vibratoire. Vous savez, il y a un truc un peu comme ça. C'est comme si vous alliez être appelé par un truc et qui... Je sens que ça va vous mettre un peu, pour certains, la peur au ventre. Je ne sais pas pourquoi. Mais on vous dit, au lieu de vous inquiéter, demandez plutôt des conseils divins. Et on vous dit, votre intention vous soutient pleinement. Allez, une dernière carte pour vous. Pour ceux qui sont en changement professionnel. Mais bon, pas que. On a le yoga. Donc là, je peux parler peut-être à des gens qui travaillent au niveau des énergies, du soin. Voilà, de tout ce travail-là au niveau même du corps. Et apparemment, vous avez quelque chose à y faire. Et puis, on a orateur. Hein, donc, ça peut être au niveau des messages que vous recevez avec les cartes oracles voilà, d'ailleurs et que vous retransmettez. Mais ça peut être des conférences hein, qui vont impliquer que vous soyez plus vu. Donc, ça peut être un nouveau format que vous allez proposer. L'orateur, c'est par la voix, mais ça peut aussi être avec cette maison 3. Par l'écriture. Hein. Il y a des cartes qui sont tombées. Voilà. Ouais. Et dans les cartes qui sont tombées, vous voyez, on a le changement professionnel et on a lumière et amour. Votre destin est de guérir ce monde à travers la lumière et l'amour. Voilà. Et encore une fois, hein, c'est pas forcément dans ce domaine-là, mais quelqu'un... Alors c'est marrant parce qu'au milieu du paquet, il y avait la carte de la reine de coupe. Vous voyez, quelqu'un qui a envie de contribuer à la communauté depuis son cœur, depuis des émotions peut-être même très douces. Hein, voilà, je parle à quelqu'un comme ça, là.
Et peut-être pour ceux qui envisagent une nouvelle orientation, vous êtes peut-être passé par un temps très difficile, hein, parce que là on a de nouveau quelqu'un qui est en train de se reposer, donc peut-être par un temps d'arrêt, un temps où on en fait moins, mais comme pour vous réaligner, pour que vous arrêtiez de fonctionner entraîné par la locomotive, quoi. Certes, hein, vous pouviez très bien réussir dans ça, voire même financièrement ça va, matériellement ça va, mais en fait peut-être qu'intérieurement ça n'allait plus et qu'il fallait vous réaligner aussi, hein. Et c'est ce que cette phase de mise au tapis un peu, hein, est venue faire. Et je pense que là il y en a qui sont peut-être encore comme ça, hein. C'est comme si on vous disait laisse-toi le temps de t'abandonner à cette phase. Peut-être fais-toi accompagner au niveau psychologique si tu as besoin, parce que pour aller au cœur de toi, trouver ce qui te correspond à toi et pas à ceux qui sont autour de toi, ça va vous amener à retrouver, hein, dans les temps qui viennent, un regain d'énergie et surtout le focus, je pense, sur un projet qui va vous emballer parce que vous allez vous dire ça réveille la vie en moi, ça j'ai envie. Et peut-être que pour certains, vous ne l'aviez jamais senti. Allez, je passe au niveau relationnel sentimental. À tout de suite. Alors, je vous retrouve pour le tirage, donc pour l'éclairage au niveau plus relationnel ou sentimental. Donc, ça peut être sentimental, hein, avec votre compagnon, votre compagne, sachant que les énergies sont interchangeables. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un d'autre, hein, dans une situation relationnelle. Alors, là, j'ai tiré des cartes pour les couples et puis je verrai ensuite pour les célibataires. Donc, pour les couples, la première carte qui est venue, c'est Tempérance, arcane majeur. Donc, c'est un temps important. Vous êtes en cours, pour moi, de guérison. Et quelquefois, quand on est en cours de guérison, les émotions, elles viennent à pic. Enfin, voilà, elles atteignent des fois des pics, hein, au niveau du cœur. Donc, voyez où vous en êtes dans le processus. Parce qu'on ne sait pas forcément qu'on est en train de vivre un temps de guérison, hein. Alors, bon, cette carte, elle peut vouloir nous dire, parce qu'il y a quelqu'un, vous voyez, qui a plein de bras et tout ça, que vous êtes dans une période peut-être où vous cherchez l'équilibre aussi, hein, entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous avez beaucoup à faire. Et du coup, comment je maintiens aussi l'équilibre dans ma vie personnelle ? Et il y a peut-être du coup quelqu'un en face qui se sent peut-être délaissé, j'en sais rien, hein, et qui envisage de prendre ses distances. Ou, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Comment on fait pour équilibrer le couple quand moi finalement je m'affirme de plus en plus dans ma vie, que je prends ma place peut-être d'entrepreneur, d'entrepreneuse, et que l'autre se sent peut-être délaissé et devient peut-être même du coup par moments plus cassante et souffre de la situation. Donc je sais, ça c'est un exemple très précis, ça va certainement pas parler à tout le monde, mais bon, je vous le livre quand même. On voit qu'en tout cas, il y a une situation souffrante qui va vivre un switch pendant cette période, comme si vous sortiez du flou et que vous retrouviez de la joie ou de la confiance en vous. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un en face de vous, mais il y a un mouvement. Alors est-ce que c'est à la faveur d'un mouvement concret, c'est-à-dire d'un déplacement, etc. Je ne sais pas. Tempérance, pour moi, elle me parle, voilà, peut-être, hein, d'une guérison en cours aussi, possiblement. Là, je parle à ceux chez qui le couple ne va pas forcément bien, hein. C'est pas juste une question d'équilibrer mes activités, ma vie personnelle. C'est qu'on sent que ça peut vous correspondre totalement à vous, comme ça peut être deux personnes l'une en face de l'autre, hein. Donc, vous pourriez comme être en train de vous affirmer de plus en plus dans votre vie, d'apprendre à poser vos limites. Vous voyez, on a ce 7 de bâton et ce roi de bâton, d'être de plus en plus affirmé dans votre vie. Alors, est-ce que avec ce 7 d'épée et la reine d'épée, vous êtes en train, sans trop en parler, hein, peut-être, de commencer à envisager des décisions? Là, je parle vraiment aux gens qui sont en crise et qui envisagent de toute façon, hein, de se séparer. Voilà, vous êtes dans un temps de transition, vous avez l'impression que finalement, que vous vous comprenez peut-être plus, hein, et vous êtes en train d'envisager un départ. Mais il est possible que dans cette situation, il y en a un des deux qui se sent un peu délaissé en fait, hein, et qui du coup envisage de changer les choses. Alors est-ce que à la faveur d'un voyage ensemble, ça va apaiser les tensions, ça va vous permettre de trouver un équilibre, ou est-ce qu'il y a une des deux personnes qui est en train d'envisager effectivement, pour l'instant peut-être sans trop en parler, un départ?
c'est possible. Hein. Il y avait autre chose. Je regarde parce que là, je vous parle d'un point de vue, par exemple, sentimental. Mais vous pourriez être tout à fait dans une situation professionnelle, hein, où vous êtes, par exemple, dans un métier alimentaire, vous êtes encore dans un entre-deux, et vous êtes en train de préparer... ouais, vous préparez à prendre des décisions sans peut-être trop en parler encore pour le moment, mais ça ne correspond plus en fait vibratoirement là où vous êtes avec ce que vous êtes en train de devenir. Là, il y a quelqu'un qui a besoin de prendre son autonomie, peut-être même de créer son entreprise. Ce qui vous fait peur, bon, on voit bien que c'est le côté financier, mais on voit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a autre chose qui vous appelle hein, avec ce 6 d'épée. Et que dans les temps qui viennent, alors peut-être pas tout de suite, hein, mais dans les temps qui viennent, c'est comme si vous alliez y voir de plus en plus clair pour prendre des décisions et vous affirmer. Est-ce que sur ce mois d'avril-mai, il y a des événements qui vont se produire qui, au niveau de votre vie psychologique, émotionnelle, voyez, de vous intérieurement, vont vous faire gagner en puissance, en confiance en vous et que vous allez envisager différemment, que vous allez avoir le courage de prendre des décisions que vous ne preniez pas, c'est possible. Voyez, je vous fais une interprétation qui serait plus effectivement professionnelle, mais ça peut aller jusque-là hein, dans les tirages relationnels. Vous voyez bien que le positionnement que vous avez avec les gens autour de vous, c'est plus le bon, quoi. Vous avez besoin d'être celui qui prend les décisions, en gros. Hein. Voyez, donc vous verrez ce qui vous parle. Je vais revenir sur le côté plus sentimental et on va prendre des cartes conseils. Et puis les cartes de l'oracle de Marlowe, je le cherche, il est là-bas. Je reviens. Alors, pardon, je fais bouger un peu. Ben non, il n'est pas du tout là-bas. La boîte est... C'est pas celle-là en plus. Ah, excusez-moi. Et ben voilà, je ne sais plus où j'ai mis mon jeu. Bon, c'est peut-être que c'est pas la peine de l'utiliser. Ouh, mais je fais tout bouger. Ah, il est là. Ok, je l'ai vu. Allez, carte conseil pour les couples. Pouvoir, bon. Elle s'est retournée, je la garde. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Transformation. Donc, d'une façon ou d'une autre, votre relation, elle est soit en cours de transformation, vous le savez, et ça va changer entre vous. Il va y avoir comme un rééquilibrage qui doit s'opérer. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Ou alors la transformation, elle va donner voilà, une séparation des chemins parce que vibratoirement, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc clairement, c'est un nouveau départ, soit ensemble, soit séparément, ça je ne sais pas moi, mais je ne sais pas où vous en êtes exactement. Mais il implique, si vous vous transformez ensemble, hein, parce qu'il y a quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'il implique? Parce que ça m'intéresse de le voir. De ne pas repartir sur les mêmes bases. Là, je sens quelqu'un qui, au départ de sa relation, il y a peut-être très longtemps, vous êtes ensemble, hein, ou je ne sais pas, mais... était peut-être dans une posture soit que vous preniez beaucoup l'autre en charge émotionnellement, soit que l'autre était beaucoup là pour vous. Je te consacre beaucoup de temps, beaucoup de mon attention. Voilà. Ça, c'est comme plus possible que ce soit moi qui te rassure ou toi qui me rassure. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. Un côté un peu maternant avec cette reine de coupe, de maman nourricière. On ne va plus repartir sur ces bases-là. Voilà. Allez, je passe maintenant au couple. Au célibataire. Mais du coup, voyez, voilà, si vous êtes en pleine transformation et que vous arrivez à repartir sur des bases qui ne sont pas de cet ordre-là, on a la carte de la patience, donc du temps, ne te précipite pas, et de l'unité. C'est-à-dire, vous serez différents, plus autonomes, mais peut-être plus forts ensemble, en fait. Comme si chacun tenait sur ses propres jambes et du coup ça pouvait même renforcer votre lien. Alors pour les célibataires, on a le cavalier de coupe et l'empereur. Alors bon, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un hein, pendant cette période, je vous dis, ça peut être sentimental mais ça peut être de tout ordre parce que ce cavalier de coupe il est aussi apparu dans votre vie professionnelle.
Donc, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il est possible de construire quelque chose sur le plan professionnel, parce que ces deux cartes sont apparues dans votre tirage professionnel et que là, c'est une relation du coup pro. Si on reste sur le sentimental, ça peut être rencontrer quelqu'un d'un signe de feu ou quelqu'un qui soit déjà peut-être plus âgé ou bien installé dans sa vie, qui est quand même assez charismatique, hein, ce cavalier, voilà, si c'est cette personne-là en face de vous. Alors, amitié, donc est-ce que vous allez d'abord être amis ou est-ce que c'est quelqu'un que vous rencontrez avec qui vous allez être très amis? Est-ce que c'est quelqu'un qui dans le cercle de vos amis est amoureux de vous par exemple ou amoureuse et que vous ne le saviez pas et que cette personne se déclare? C'est possible hein, aussi. Mais pourquoi je tire direct les cartes de l'oracle des amoureux moi? Mais je sais pas. Voilà. Bon, je reviens au pro quand même parce que si vous êtes au contact d'une nouvelle envie, elle a les possibilités de se stabiliser et de construction pérenne. C'est comme si vous alliez vous autoriser à un moment donné à faire quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous vous reteniez de faire, je ne sais pas pourquoi. Donc, mais du coup pour les couples, j'ai pas tiré les cartes. Bon, tant pis, c'est que c'était pas la peine. D'ailleurs, je l'ai dit une première fois. Bon. Tant pis. Alors, si les couples, vous êtes toujours avec moi, je suis désolée, les cartes de l'oracle de Marlowe, je ne les ai pas utilisées pour les couples. Mais c'est qu'elles peuvent certainement vous parler là aussi, hein, voyez, parce que des fois, je tire exactement les mêmes pour les couples et pour les célibataires. Allez, alors, au niveau donc, des couples, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah mince, j'ai pas enlevé les cartes. Alors, d'où vous venez? Je sens une énergie dans le cœur qui est quand même actuellement relativement légère. Hein. Il y a, voilà. Alors, on a les échanges. D'ailleurs, c'est marrant, on a cette maison 3, hein, donc c'est une période où vous pourriez avoir les nouvelles. Bon. Et le glamour. Bon, alors, certains pourraient recevoir une déclaration inopinée. Vous ne vous y attendiez pas, c'est possible. Parce qu'on a quand même des échanges amoureux embrasés, quoi. Hein. D'ailleurs, le cavalier de coupe, c'est ça, il exprime ses ressentis, il exprime ses sentiments. Alors, est-ce que c'est vous qui faites une déclaration à quelqu'un aussi? Cavalier de coupe, il y a une idée de déplacement. Hein. Est-ce que, donc, c'est au niveau des échanges à distance, est-ce que vous rencontrez quelqu'un à distance ou est-ce que c'est à la faveur d'un déplacement? On a le compromis. Le déjà vu, ah ouais, il y a vraiment une impression de déjà vu avec cette personne, comme si vous vous connaissiez déjà. Et le cadeau, bon. Alors, moi, franchement, au ressenti, effectivement, ça peut être amoureux, mais ça peut être de tout autre ordre. Hein. Comme si vous alliez avoir des échanges, ou est-ce que c'est à la faveur d'un déplacement, je ne sais pas, mais des échanges avec une ou des personnes avec qui vous allez très bien vous entendre. Hein. Et là, il y a le cadeau derrière, hein, par rapport à quelque chose que vous pourriez construire ensemble. Alors, l'empereur, ça peut même être une maison. Est-ce que ça pourrait être aussi une entreprise? Vous voyez, ça, pour moi, ça peut quand même être une déclaration amoureuse, voyez, ou vraiment, ben voilà, d'ailleurs, regardez, voilà, on a la carte de la déclaration. Et ça peut être aussi le gros coup de cœur, quoi. Peut-être même le gros coup de cœur pour, je voyais une maison, un contrat, voilà, pour une maison qui va vous inviter peut-être à changer hein, de région ou de département dans les temps qui viennent, hein, peut-être pas tout de suite, mais c'est comme il y a une idée de coup de cœur, là, d'impression qu'on... Vous voyez l'apaisement, ça va vous apaiser, comme si vous retrouviez des énergies que vous connaissiez déjà. Qu'est-ce qu'on a? L'éloquence, le flirt, l'ouverture. Ouais, bon, ça me parle plus. Après, j'ai pas envie d'en tirer trop parce qu'après, ça... Voilà, ça vient parasiter le tirage. Je dis ça et puis des fois, j'en tire plein. C'est comme ça, hein. Je fais comme ça me vient.
Allez, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et c'est vraiment cette sensation qui pourrait apparaître entre vous et ces personnes-là, où ça pourrait vous remettre ça à l'esprit. Mais en fait, le plus important, il est où? Et c'est ça que me fait ressentir cette personne ou ces situations. Romance. La flèche de Cupide envise ton cœur. Bon, effectivement, oui, il est possible que vous rencontriez quelqu'un. Les miracles et l'unité. Voilà, quelqu'un avec qui vous allez vous sentir vraiment en phase, quoi. Parce que je pense que cette personne aussi, elle respecte votre liberté. Il y a un côté comme ça. Bon, ben, c'est beau, hein. Bon, bah écoutez, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Alors certes, il est un peu long, mais il y a le minutage en barre de description. Il est découpé, vu qu'il est bimensuel. Voilà. Je fais en ce moment-là des tirages un peu plus longs. En tout cas, moi, je vous remercie de votre écoute. Si vous souhaitez commenter pour me dire comment vous le vivez, je serais ravie de vous lire, voilà, d'avoir des interactions avec vous, puis ça peut apporter à d'autres. Si vous souhaitez plus d'infos, il y a tout sur mon site qui est en barre de description. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.